Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici pour parler de nos onéreux PN, parce que cher, onéreux. C'est subtil, hein? Vous trouvez pas, non? Bon, bref. Alors, vous voyez, j'ai tout un carnet, un gros carnet cartonné, pour noter mes impressions sur Montluçon, notamment, hein, quand je me promène, et aussi pour noter les thèmes relatifs aux pervers narcissiques, ceux que vous me suggérez à l'issue de mes vidéos. Et oui, je note tout maintenant ici, et ensuite, dès que j'ai utilisé une thématique, je surligne en orange ou en jaune, voilà, ou en vert. Bon, bref. Alors, surtout que j'avais trouvé plutôt un PN bien croustillant. Je vais le laisser tomber, évidemment, j'ai pas envie de m'embarquer dans cette histoire, je ne m'étais pas rendu compte avant qu'il était comme ça, enfin, je voulais avoir la certitude qu'il l'était réellement, et ça va me fournir pas mal de nouveaux thèmes, de nouveaux exemples, finalement, que je vous exposerai, mais en charcutant un petit peu les choses pour éviter que les personnes ne se reconnaissent, tout de même, hein. Elles se reconnaîtront quand même, mais il ne faut pas qu'elles puissent être identifiées par un tiers. Voilà, c'est ça qui est important, parce que là, ça ne serait pas très gentil ni très légal. Alors, j'ai envie de dire dans cette vidéo que lorsque l'on prend conscience que la personne que l'on croyait amicale, que l'on croyait amoureuse de nous, au moins qui éprouvait le croyait-on pour nous une certaine sympathie, quand on se rend compte que finalement c'était quelque chose, vous voyez, c'est révélateur, hein, quelqu'un, parce qu'il y en a un que j'appelais It, comme dans le roman de Stephen King, quand on s'est rendu compte que finalement c'était quelqu'un de totalement inintéressant, mais pire qu'inintéressant, d'inexistant finalement, j'ai remarqué que l'attrait, le charme que pouvait avoir cette personne disparaît, mais presque immédiatement, presque complètement. Il peut ressurgir, mais quand on, quand on revoit cette personne, on a une sensation même de dégoût. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle est moche finalement, cette bonne femme. Ouh là là, celui-là, mais il n'est pas beau du tout, il n'a aucun charme, etc. Ouais, bon, c'est pour ça qu'une fois qu'on a identifié une personne comme étant perverse, j'ai du mal à comprendre que l'on puisse continuer, surtout dans le cadre de relations amoureuses, où l'aspect quand même physique a une importance. Mais en fait, là, ce n'est pas tellement l'aspect physique qui a changé, c'est qu'on se rend compte ce qu'il y a derrière telle ou telle expression. Avant, on croyait à cette fausseté, on n'avait pas conscience que la personne était aussi vide, aussi inintéressante, aussi malfaisante, et donc les expressions que l'on voyait sur son visage participaient à son charme finalement. Et là, on n'est plus dupe, donc les défauts nous apparaissent avec une criante vérité, et on n'a plus du tout, enfin moi en ce qui me concerne, hein, on n'a plus du tout d'attrait pour cette personne. On voit tous les défauts, tout apparaît, comme quand lorsqu'on n'aime plus une personne finalement, ou quand on se lasse. Et c'est vraiment très très flagrant. Voilà, petite vidéo qui n'apprendra pas grand-chose, mais dans laquelle, je l'espère, vous vous reconnaîtrez. Je poursuis tout à l'heure, à bientôt.